Europe 1, ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Chris Zéland a fait votre portrait, Nathalie Kosciusko-Morizet. Ce midi, nous recevons la plus botticellienne de nos femmes politiques. Une ambidextre qui séduit parfois plus à gauche qu'à droite. Une blonde vénitienne à la main verte. Celle que la presse surnomme paresseusement NKM, comme on dit JFK, NTM ou KFC. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Nathalie Kosciusko-Morizet, comme Obélix, vous êtes tombée dans la marmite politique toute petite. Dans votre famille, on ne compte plus les maires, les députés, les ambassadeurs, les conseillers généraux, mais aussi les polytechniciens. C'est donc tout naturellement que vous intégrez l'école polytechnique. Vous effectuez votre service militaire obligatoire sur un navire de la Marine nationale basé à Djibouti. Là, vous êtes la seule femme au milieu de 200 hommes. Le rêve d'Anne Romanoff. À Djibouti, on vous surnomme bientôt la Olivia Newton-John de l'océan Indien, la Shakira de la Royale, la Britney Spears des mers du Sud. Et vous n'avez pas votre pareil pour entonner des chants de marins dans les bouges malfamées lors des bordées de l'équipage. Après vos études, vous êtes repérée comme une spécialiste de l'environnement et vous travaillez sur la campagne victorieuse de Jacques Chirac en 2002. Et entrée à seulement 29 ans au Parlement. Entre 2007 et 2012, vous faites partie des gouvernements Fillon 1, Fillon 2, Fillon 3... J'espère que c'est pas comme les films et que les suites sont pas toujours moins bonnes. Enfin, toujours moins bonnes. En 2002, vous êtes porte-parole de Nicolas Sarkozy et vous ne semblez pas à l'aise de la dérive droitière de la campagne, étant pas franchement adepte de l'école buissonnière, vous qui êtes surdiplômé. En 2014, les barons cholestérolés de la droite de l'Ouest parisien, qui ne voient pas d'un bon œil une jeune femme moderne accéder à la mairie de Paris, vous lâchent en pleine rase campagne électorale. Vous êtes également viré par un communiqué AFP de votre poste de vice-présidente des Républicains, car vous avez eu l'inconscience de vous opposer à Nicolas Sarkozy. Vous êtes remplacé par le placide et débonnaire Laurent Wauquiez, qui semble être à l'extrême droite ce que l'aspartame est au sucre, à savoir un édulcorant de synthèse mais au goût similaire. Vous vous lancez ensuite dans la bataille pour la primaire de la droite et du centre. Enfin, en ce qui vous concerne, on a plus le sentiment que c'est la primaire du centre et de la droite. Pour l'instant, vous êtes crédité de seulement 3%, 4% d'intention de vote. Mais je vous rappelle que le vote est dans un peu moins de 3 semaines et que François Hollande lui-même était surnommé Monsieur 3% avant la primaire de 2011. Donc tout n'est pas perdu. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, madame. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.